Bonjour à tous, on est avec Mathieu de chez Catch Up Games. Salut. Qui va nous parler de After Us. Tout à fait. After Us, c'est notre prochaine sortie, ça sort le 17 mars. C'est un jeu de Florian Siriex, illustré par Vincent Dutré, dans lequel on va incarner des tribus de singes, de primates. La thématique, ça se passe en 2083, l'humanité a disparu, pour une raison ou pour une autre, vous pouvez choisir. Les singes reprennent un peu leurs droits et la nature reprend un peu ses droits. C'est un jeu de deck building. D'accord. Où la principale originalité, c'est que on joue avec des cartes qui ont des petits cartouches qui vont former des lignes d'activation. Donc là, ce que je te montre, c'est les 8 cartes de départ qui sont les mêmes pour les 6 decks du jeu. Le jeu est jouable de 1 à 6 joueurs. Et à chaque tour, les joueurs et les joueuses vont jouer simultanément avec 4 cartes en main et vont composer devant eux une série de 4 cartes en les disposant dans l'ordre de leur choix pour former 3 lignes qui seront ensuite activées. Bon, là, je fais un peu n'importe quoi, mais ça permet de se faire une idée. Sur la première ligne, on va récupérer des ressources, donc on joue les lignes de gauche à droite, de haut en bas. Donc cela, sur la première ligne, je vais récupérer de l'énergie, des graines, des fruits, des fleurs, etc. Donc je prends directement. La deuxième ligne va nous permettre de convertir ces ressources en points de victoire ou en autres ressources ou en énergie, etc. Et la dernière ligne, la troisième, va permettre d'activer des capacités spéciales des singes. Alors sur les tamarins, qui sont les singes de départ, il n'y a pas de capacité spéciale. Mais sur les autres singes, je te montrerai, il y a des choses un peu particulières. La particularité, c'est que sur ces cartes, il y a des cadres qui sont déjà fermés, donc qui vont s'activer d'eux-mêmes, et il y a des cadres qui sont sur le bord de la carte, et qui, eux, ne vont s'activer que si tu arrives à les fermer avec une autre moitié de cadre sur la carte d'après. Donc c'est pour ça que l'ordre dans lequel tu vas poser tes cartes est important, puisque ça va décider ce que tu actives comme cadre. Une fois que tu as récupéré, que tu as activé ces lignes-là, il y a une petite phase où tout le monde va choisir secrètement un des 3 jetons d'action. On va le révéler simultanément. C'est le jeton d'action. Ils ont 2 utilités. Ils vont déjà permettre de faire une petite action qui correspond d'ailleurs au pouvoir, aux capacités spéciales des singes dont je te parlais. Donc les mandrilles te permettent de gagner plus de points de victoire. Les gorilles vont te permettre d'augmenter ton niveau de rage que tu marques sur ton petit plateau comme ça. Le niveau de rage, dès que tu en as 4, tu peux choisir de les dépenser pour exiler des singes de ta main, donc épurer ton deck. Les orang-outans permettent de gagner de l'énergie. L'énergie c'est les petites piles, peut être dépensée pour activer des objets spéciaux. Il y a 7 objets spéciaux dans le jeu. On joue avec 3 par partie. D'accord. Là, par exemple, le frigo permet d'échanger 3 ressources contre 3 autres ressources en dépensant une pile. Le flipper, il permet pour 4 piles de jouer une 5e carte à ce tour-là. La mobilette, pour 6 ou 9 piles, te permet directement de récupérer, d'acheter une carte de niveau 1 ou de niveau 2. Et je vais expliquer ça tout de suite. Enfin, le chimpanzé, lui, te permet de réactiver un cadre des cartes devant toi que tu as déjà activé à ce tour et de le réactiver. Donc, notamment sur les fins de partie, quand tu commences à avoir des singes plus puissants, bah, ça peut être super intéressant. En plus de ça, tu vois donc que les jetons représentent les 4 singes. C'est les singes que tu vas pouvoir recruter à ce tour-là. Après avoir fait ce petit, ou avant d'ailleurs, avoir fait ce petit, cette petite action. Effet, parce que si tout le monde joue la même chose, on ne pourra pas recruter certaines catégories de singes. Alors, il y a quand même beaucoup de cartes au centre pour chaque singe, mais l'interaction, en fait, elle va être sur le fait que après avoir recruté, avoir activé, tu peux dépenser 2 ressources identiques pour copier l'effet du jeton d'un voisin
à côté. Pas le recrutement, mais la petite action. Et du coup, tu vas parfois regarder les ressources qu'ont les gens et te dire, lui, il va sans doute plutôt recruter tel type de singe, donc il va me permettre de faire cet effet-là. J'ai peut-être pas besoin de moi le faire, je vais aller recruter un autre singe. Le recrutement, ça se passe ici. Le plateau, tu vois qu'il y a les 4 types de singes dont je t'ai parlé qui sont indiqués ici. Pour chaque type de singe, il y a 2 niveaux de cartes. Il y a un niveau 1 qui va avoir des effets intéressants mais moins puissants que le niveau 2 qui est ici. Où là, ça peut être très fort. Ouais, effectivement. Pour les recruter, une fois qu'on a joué son petit jeton, on dépense 3 ressources de la couleur du singe, donc des fleurs bleues, des fruits oranges, des graines noires ou le chimpanzé, 3 identiques de ton choix, ou 6 pour recruter un niveau 1 ou un niveau 2. Donc suivant le nombre de ressources que tu as réussi à accumuler, tu vas pouvoir aller chercher des singes plus ou moins puissants. Ces singes vont directement sur ton deck. Et du coup, à la fin pour la prochaine manche, après avoir défaussé tes cartes, tu retires 4 cartes, directement celles que tu viens de recruter. D'accord. On continue comme ça jusqu'à ce que quelqu'un atteigne 80 points de victoire, ce qui déclenche la fin de partie. La personne qui a le plus de points à ce moment-là l'emporte. Donc il y a vraiment une montée en puissance comme beaucoup de jeux de deck building où tu commences avec des petits tamarins, où tu vas grappiller des ressources, etc. Puis en fonction des singes que tu vas recruter, de la stratégie que tu choisis, ça va aller plus ou moins vite, tu vas pouvoir épurer ton deck pour refaire sortir tes grosses cartes plus rapidement. Fatalement, quand notre deck est épuisé, on récupère la défausse, on remélange. Exactement. On mélange. Donc si on veut éviter de retomber sur ceux du début potentiellement, essayer de... Nous, ce qu'on a essayé de faire, bien entendu, c'est qu'il y ait plusieurs stratégies viables. Donc, tu peux effectivement vouloir épurer ton deck. Tu peux vouloir aller chercher des orang-outans pour profiter de ces cartes qui te permettent parfois de faire aussi cycler ton deck ou de recruter encore plus de singes, de recruter 2 singes à ton tour au lieu d'un pour grossir ton deck au contraire. Les mandrilles qui te permettent aussi directement de faire des points de victoire. Donc tu peux essayer d'être équilibré, tu peux te spécialiser dans un ou 2 singes. Donc globalement on va dire, il y a quand même pas mal de stratégies différentes pour arriver à ces fins. C'est l'objectif. Voilà. Mais bon, c'est quand même une bonne chose de le préciser. Et ça, c'est vérifié dans nos parties de test. On a un jeu qui se joue en solo, on avait dit 1 à 6 ou pas? Oui, il y a un mode solo. Il y a un mode solo, donc ça c'est chouette. Et donc on peut jouer jusqu'à 6, ça c'est assez rare. On peut jouer jusqu'à 6 et ça fait partie de ces jeux où il y a la phase principale qui est la sélection de la carte et la résolution des lignes d'activation. Elle se fait en simultané. Donc ça évite les temps morts, même si on est nombreux. Ouais, donc c'est assez rapide, ça se joue toujours en moins d'une heure, de 1 à 6, et sur entre 40 et 60 minutes, même moins quand tu sais jouer. Oui, parce que finalement, la seule phase qu'on joue chacun à notre tour, c'est quand on va aller après avoir joué nos cartes, après avoir résolu ce qu'on a à faire. Du coup, les phases, tu joues ta phase indépendamment des autres joueurs, et puis ensuite effectivement il y a la phase où il y a plus d'interaction avec ce choix de l'action et du singe à recruter, où tu vas pouvoir copier l'action des autres, et ça permet aussi aux joueurs de s'attendre et de faire attention aussi à ce que les autres jouent, parce que encore une fois, au moment où tu vas choisir ton jeton, c'est important de te dire je recruterai bien telle couleur, mais c'est aussi important de te dire ok, il va me manquer 2 rages, si jamais je récupère 2 rages tout de suite, je peux épurer mon deck immédiatement, ou au tour prochain j'utiliserai bien un de ces outils, donc c'est pas mal si je peux choper 2 piles, etc. Tu regardes ça, donc tu vas essayer d'aller voir chez les autres et en fonction des ressources qu'ils ont, de te dire ok, je vais faire le pari qui va prendre ce jeton pour pouvoir le copier aussi et profiter de son action. Donc en fait il y a une double interaction, à la fois sur la possibilité d'anticiper ce que les autres désirent, et puis aussi sur le fait d'aller chercher des cartes au milieu. Ouais, surtout sur l'aspect de course en fait, où il y a une tension qui va monter dans la partie, puisque plus on améliore son deck et plus
on va faire de points à son tour. Au début, on fait des tours où on gagne, je sais pas, 4, 5, 10 points. Et puis sur la fin, on peut faire des tours où on gagne 15, 20 points, 25 points parce qu'on a des les 80 arrivent presque d'un coup, entre guilmeets. C'est une progression, mais effectivement, tu vois un peu, et tu vois quand tu vois que les gens commencent à arriver à 50, 100, 60, tu te dis ok, il va falloir que je fasse des gros tours pour pouvoir être dans le peloton de tête sur la fin. Je pense qu'on a déjà fait un beau tour d'horizon. Merci beaucoup pour cette présentation. Je crois que c'était très clair. On rappelle, le jeu sort le 17 mars. 17 mars, donc c'est pour bientôt. Sortie boutique le 17 mars. Merci beaucoup Mathieu. De rien. Au revoir. Salut.